Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente vidéo. Donc ça va encore être un tutoriel, oui, mais un tutoriel qui je pense va vous intéresser. Puisque ce tutoriel, il va traiter encore une fois du screener. On va voir comment est-ce qu'on peut créer un screener qui correspond avec sa stratégie. Donc, j'ai déjà expliqué à quoi c'est un screener et pourquoi c'est important. Mais pourquoi c'est important de le faire avec sa stratégie? Et bien déjà, on peut dire que c'est super important de clarifier sa stratégie et d'avoir les idées claires sur les signaux d'entrée, de sortie, de stop loss, de take profit et toutes les choses qui correspondent à votre stratégie, le money management, etc., etc. Et donc, avoir un screener, ça permet de clarifier beaucoup de ces points. C'est-à-dire, si vous savez les opportunités que vous cherchez, vous avez automatiquement une stratégie claire. Par contre, si vous ne savez pas quel type d'opportunité vous cherchez, vous n'allez pas pouvoir screener le marché puisque vous ne savez pas ce que vous cherchez. Donc ça va permettre de clarifier sa stratégie et donc d'être plus rigoureux. Aussi, ça va permettre d'être beaucoup plus efficace parce que tout simplement, on va chercher, on sait directement ce qu'on cherche. Donc, si on voit un coin qui n'est pas intéressant, on passe et on va rapidement. On n'hésite pas, on passe pas 15 ans sur un coin en disant ah est-ce que peut-être ça, non, pas du tout. On scanne le marché, si ça nous plaît, on regarde, si ça nous plaît pas, on sait directement que ça ne nous plaît pas. Et donc, une fois qu'on a trouvé les opportunités qui nous plaisent, ce qui est bien, c'est qu'on les trouve en pré-signal. C'est-à-dire qu'on les trouve un petit peu avant que le signal d'achat se déclenche, ou le signal de vente si vous cherchez des ventes à découvert. Et ça, c'est super intéressant parce que quand les gens, la majorité des gens arrivent en post-signal, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les coins qui ont le plus monté sur Binance par exemple, et ils vont tous les acheter, et ils vont se faire rect, vous allez pouvoir voir les coins qui sont sur le point d'amorcer un mouvement haussier, et vous exposer à des accidents positifs de richesse. Et enfin, euh, la dernière avantage, c'est de pouvoir bien gérer ses trades en utilisant les listes intégrées à TradingView. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo sur comment j'utilise les listes et comment vous pouvez utiliser vous aussi les listes TradingView pour mieux gérer vos trades et mieux organiser votre spéculation. Donc, encore une fois, dans cette vidéo, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous faire un petit exemple de comment est-ce qu'on peut créer un screener à partir d'une stratégie. Donc, je vais prendre l'exemple d'une stratégie de suivi de tendance. Donc, une stratégie de suivi de tendance, ça veut dire tout simplement si ça monte, on cherche des achats. Si ça baisse, on cherche des ventes à découvert. Une stratégie de tendance, donc, et je vais me servir de la moyenne mobile 20 et de la moyenne mobile 50. Voilà. Donc, on va aller dans le screener. Donc, encore une fois, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, hop là, on ouvre le screener crypto. Donc là, on est sur Overview en colonne et sur Général en filtre. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper des colonnes. Moi, j'utilise quasiment pas les colonnes. Je me sers quasiment que du screener. Donc, on va vérifier que ça y est pas déjà. Voilà, là, on a déjà des screeners qui sont outperforming SMA 50 et underperforming SMA 50. Donc c'est un peu l'idée de ce qu'on va faire, donc on va regarder. Donc on va aller dans les filtres, on ouvre la fenêtre des filtres. Comme je vous ai montré, là ça va être du coin sur Binance parce que c'est ce qu'il y a de plus liquide et ce qu'il y a de plus safe, on va dire, en matière d'exchange. Si on veut trader les alts, c'est pas mal. On va dans Technical et nous on cherche des moyennes mobiles. Donc on va voir si MA ça marche. Donc si je mets peut-être Moving Average, voilà, Moving Average. Donc j'ai le choix entre la Exponential ou la Simple. On va prendre la Exponential, pourquoi pas. Hein. Donc moi je veux tous les coins qui ont leur moyenne mobile 20 jours au-dessus de leur moyenne mobile exponentielle 50 jours. Voilà. Ensuite, on peut peut-être ajouter des critères de volume, des critères de liquidité. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc là, on a 259 matchs de coins qui actuellement ont leur moyenne mobile 20 jours au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Ça signifie une tendance haussière. Voilà. Donc on va faire
filtrer toutes les paires en BTC dans le screener. Voilà, et là on se retrouve avec 35 matchs, sachant qu'il faut enlever les paires BTC, USDT, etc. ici qui ne comptent pas. Donc on se retrouve avec une trentaine de matchs sur le screener. Donc voilà, et ensuite on peut regarder, on peut ajouter, si vous voulez, les moyennes mobiles. Donc Exponential Moving Average, hop, on en ajoute 2. On va les régler correctement pour que ça corresponde avec notre stratégie. Donc celle-là, on va mettre 20. Voilà, on va la mettre vert. Moi j'aime bien que plus elle soit proche du prix, plus elle est verte. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ça. Et voilà, celle-là on va la mettre rouge et on va la mettre en 50. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a bien la moyenne mobile verte, qui est la 20 périodes, supérieure à la moyenne mobile rouge, qui est la 50 périodes. Et donc ça peut nous faire une stratégie où on va chercher tous les coins qui sont en retournement. Et donc vous voyez que là, on peut avoir des opportunités de trade qui se présentent à nous si on regarde et qu'on écume un peu tout le marché. Donc vous, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est petit à petit réfléchir à comment améliorer le screener. Par exemple, là, on a juste choisi de faire en sorte que la moyenne mobile 20 soit au-dessus de la moyenne mobile 50. Mais on pourrait aussi, pour avoir vraiment que des coins qui sont très haussiers, on pourrait avoir la moyenne mobile 20 qui est au-dessus de la moyenne mobile 50 et que le prix soit aussi au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc comment on va faire ça? On va reset celui-là, on va mettre moving average dans le filtre pour que ça nous sorte toutes les moving average, donc les moyennes mobiles. On prend notre moyenne mobile 20 et on va la vouloir below le last. Là, vous pouvez choisir soit le last qui est le prix actuel ou le open qui est le prix d'ouverture de la période. On va mettre le open, allez, c'est mieux. Et donc, pour toujours garder notre critère de la moyenne mobile 50 en dessous, et bien là, on va voir Exponential Moving Average below. Et là, normalement, il va nous proposer Exponential Moving Average 20. Voilà. Et donc là, on applique les critères du filtre. Si c'est bien appliqué. Oui, c'est bon. On a 227 matchs. On refiltre les paires en BTC parce qu'on ne veut pas des paires de merde en ETH, etc., etc. Et là, on va avoir des coins qui sont normalement ultra haussiers. Et là, à vous de déterminer votre prise de position, comment vous faites, etc. Donc voilà. Moi, ce que je vous encourage, c'est vraiment à clarifier votre stratégie et la mettre sur papier. Et ensuite, tout simplement à réfléchir sur comment est-ce que sur TradingView, vous pouvez établir un screener qui vous permette de détecter les opportunités. Même si vous ne le faites pas systématiquement, moi ça me gagne énormément de temps et comme ça je repère plein d'opportunités de coins et ensuite je les classe dans des listes pour me permettre de me retrouver plus facilement. Et si le rangement dans les listes vous intéresse, je ferai une vidéo vraiment avec plaisir pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Voilà, on a terminé, donc je vous remercie de votre attention et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.